Bonjour Lionel. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Bonsoir, enfin bonsoir pour nous, mais oui, bonjour pour nous, ouais. à vous, puisque pour nous il est presque... Il est 20h. Il est 20h, voilà, donc on va diffuser dans quelques heures Voilà. ce live que nous sommes en train de tourner. Voilà. On est où là ? Alors, c'est écrit derrière. Alors, c'est comme vous savez, Voilà. les boîtes de fromage. Port Salut, c'est écrit dessus. Et bien là, on est à l'Eurotech Business Lounge. On est lors de l'Eurotech Week, lors du CES de Las Vegas, avec une jolie photo qui est derrière. Et Mathieu qui fait la régie avec les caméras qui sont devant. C'est un nouveau système, c'est de nouveaux éclairages et c'est un nouveau lieu. Enfin, c'est un lieu éphémère puisqu'on n'y reste quand même que 3 jours. Voilà, c'est vrai qu'on va y rester relativement peu de temps, puisque c'est un endroit éphémère qui s'est construit pile poil sur le Arras, donc à côté du Vénitian, où nous serons demain pour ce CES qui s'annonce encore une fois assez sympathique. C'est la 51e édition, hein, et on va préciser. Qu'est-ce qu'on voulait dire ? On va dire plein de choses aujourd'hui. On est fatigué, voilà, je vous le dis tout de suite, on n'a pas beaucoup dormi depuis 48 heures. D'abord, comme vous êtes sur notre chaîne, on vous demande de vous abonner. Hein. Oui, donc vous cliquez directement sur tous les liens, Facebook, YouTube. Vous pouvez nous retrouver aussi sur la rubrique podcast de l'iTunes Store. Bien sûr, et puis vous abonnez aussi sur notre fil Twitter, comme ça vous ne raterez rien de ce CES. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au CES ? Alors aujourd'hui et hier, aujourd'hui nous sommes donc lundi, donc aujourd'hui et hier, eh bien c'était les annonces d'un certain nombre d'entreprises. Et puis c'est demain que les affaires commencent, puisque c'était l'agitation au niveau de tous les stands, que ce soit au niveau du Convention Center, c'est-à-dire les immenses halls qui sont bien plus grands pour vous, Français, qui connaissez la porte de Versailles, qui sont bien plus grands que l'ensemble de la porte de Versailles, et puis plus près de nous, à l'hôtel Vénitian, au Centre Expo, eh bien, il y avait les agitations autour de toutes les startups qui s'installent au sous-sol, enfin au rez-de-chaussée, on va dire, parce que si on rentre par le strip, on est au premier étage, et bien, si on est au rez-de-chaussée côté parcours de golf, eh bien, on a le Reka Park, oui, c'est pour les golfeurs, ils peuvent venir golfer entre deux petites visites. On a le Reka Park avec toutes les startups et la communauté française est bien représentée cette année. Et à l'étage supérieur, eh bien, on a des entreprises qui viennent aussi présenter leurs systèmes, leurs innovations et leurs services. Voilà. Alors, il faut bien dire aussi que le CES est quand même une grosse démonstration de force de la part des pays, des régions, des chambres de commerce qui viennent avec des grosses délégations, à la fois des entrepreneurs qui n'exposent pas forcément mais qui viennent visiter ce lieu exceptionnel de la tech, et puis aussi bien entendu des start-upers qui viennent pitcher dans des événements qui sont aussi off et non officiels du CES et qui sont propres souvent à des organisations liées au développement économique des régions. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est quoi le thème du jour en fait ? Parce que là finalement on a détaillé un petit peu tout ce qu'on a fait, mais de quoi est-ce qu'on va parler ? Ah oui, alors le thème du jour, parce que bon, on n'a même pas parlé du thème du CES. Cette année ils ont un thème. Oui, c'est vrai, sur Smart City, Smart Home principalement, donc ça laisse encore beaucoup de choses sympathiques qui vont arriver. On va dire que le thème il est smart, hein. Tout va être un peu smart. On cherche un peu les mots-clés encore avec Lionel, parce que l'année dernière c'était plateformisation. Cette année on a pas mal de mots-clés, on va vous en parler dans un instant d'ailleurs. Oui, mais comme nous d'habitude on n'est pas là pour vous faire de l'info, de l'actu, et puis simplement vous dire telle société a sorti tel nouvel objet ou telle nouvelle initiative, on essaie de se mettre en projection, et donc là on s'est dit aujourd'hui, puisque on a entendu quelques conférences, on a vu quelques remontées presse, nous on a installé pas mal de matériel, on s'est dit finalement qu'est-ce qu'on attend de ce CES ? On attend beaucoup de choses. Alors on attend quoi ? On attend beaucoup de choses. Enfin, on a préparé quand même, je vous rassure. Ouais. Alors c'est surtout à mon avis une grosse question cette année de valeur d'usage, c'est-à-dire qu'on va vraiment se poser la question de l'intelligence artificielle qui va revenir totalement de manière extrêmement forte, puisque ça va être assez transverse finalement à l'ensemble des technos qui vont être abordés et des innovations, mais cette nécessité de créer une valeur d'usage par rapport à ce que l'on a appelé, ce qu'on appelle les trash ID, c'est-à-dire ces idées un peu finalement à jeter, gadgetisation. Voilà. Gadgetisation. Exactement. Ouais. Donc vous regardez, il y a un fil Twitter qui s'appelle Internet of Shit, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Alors tout n'est pas justifié. Mais en tout cas, il y a une certaine idée de gadgetisation, effectivement, de certaines startups qui sont présentes. On a promis qu'on n'en parlait pas, mais c'est vrai que l'année dernière, on avait quand même croisé quelques startups qui proposaient des produits qui étaient justement un petit peu loufoques ou un petit peu inventés comme ça, par-dessus, lors d'une soirée un petit peu arrosée. Et finalement, c'est des produits qui ont fait le buzz, parce qu'ils se sont mis... Parce qu'ils étaient en décalage total avec surtout... il y avait un peu d'innovation quand même dans certaines, on en a une en tête, mais on ne la citera pas. Mais globalement, c'est vrai que vous regarderez, il y avait quelques, effectivement, ce qu'appelle d'ailleurs Olivier Ezrati, des erreurs de casting. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Bon, ok. Donc ça, nous, on va essayer de capter cette valeur d'usage. Exactement. Est-ce que dans les innovations, il va y avoir de la valeur d'usage ? Mais surtout, est-ce que l'on va trouver de la transversalité, de l'interopérabilité ?
du désilotage, et Oui. puis in fine aussi de la sécurité. Parce que là, on est dans un système qui, pendant longtemps, nous avons produit des outils, des services, des usages qui se sont monopolisés sur un seul événement. Bon, alors voilà, je vais régler votre thermostat, moi je vais régler vos lumières, moi je vais régler votre porte d'entrée pour que vous puissiez faire rentrer grâce à votre smartphone votre femme de ménage tel jour à telle heure, et puis pas d'autres jours et pas à d'autres heures. Bref, tout un tas de systèmes qui sont certes très performants, mais qui finalement parlent à votre environnement de façon monochromatique. Eh bien, ces systèmes-là vont-ils être capables de parler entre eux, ou peut-être déjà, dans un premier temps, vont-ils être capables de se regrouper par le biais de partenariats? Alors là, on a déjà quelques réponses, parce qu'on en avait quelques-unes l'année dernière. On avait été voir quelques stands. Effectivement, on avait été sur le site de Somfy notamment. Alors, c'est vrai que le mot-clé de l'année dernière, quand on se baladait sur le CS, c'était vraiment beaucoup de parties sur la éco-compatible. On était Alexa compatible, éco-compatible, tout le monde parlait à Amazon. Et c'est vrai que ça a donné écho à beaucoup de choses au niveau des agents conversationnels. Alors c'est vrai que naturellement, il va y avoir une guerre aussi qui va se passer sur tout ce qui va être notamment les agents conversationnels dont on parle depuis beaucoup de temps. Alors cette fois avec une véritable problématique, et celle outre du référencement dont on pourra parler si on a quelques minutes, mais effectivement la capacité tout simplement d'avoir des agents d'interopérabilité, d'interopération qui vont permettre à l'ensemble de ces objets connectés, de ces agents conversationnels, de se parler entre eux, ou tout du moins de complexifier, d'enrichir finalement l'expérience d'achat que l'on va avoir, l'expérience d'utilisation. Alors pour résumer, cette année, les agents conversationnels, c'est quand même une guerre ouverte. Amazon, avec Alexa dont on a beaucoup parlé, c'était le mot-clé de l'année dernière, et Google Assistant. La force de Google Assistant, c'est qu'on commence à le voir partout. D'abord partout parce qu'ils parlent plusieurs langues. C'était le gros point fort de Google, ça a été de savoir traduire en proposant presque un produit qui était minimum. On était presque sur un MVP au départ. Il y avait très peu de choses en France qui étaient compatibles sur Google Assistant. Et pour autant, là, ils ont pris le lead aujourd'hui sur le marché français, alors qu'Alexa, finalement, est encore repoussé, si je ne me trompe pas. Décembre 2018, nous ont-ils dit. C'est long. C'est très long. Alors pendant ce temps-là, donc Google parle plusieurs langues, Google s'intègre dans un certain nombre de devices, et donc finalement on observe aujourd'hui cette guerre qui est vraiment déclarée. Alors, qui fait marcher Google? Eh bien, on a des devices. Alors, on en a déjà croisé quelques-uns, parce que bien sûr, on s'est baladé un petit peu, et comme toutes ces sociétés s'installent, on est passé devant le stand Lenovo. Bon, Lenovo, vous connaissez, mais il y a aussi JBL, il y a aussi LG, il y a aussi Sony, qui font du smart display, du smart screen. Alors, vous avez votre écran, et puis vous allez parler à votre écran avec un assistant qui sera intégré à l'écran, et vous direz « OK Google » à votre écran, et puis vous lui demanderez de vous afficher le chemin pour aller à la pizza la plus proche de chez vous. Ça pose aussi beaucoup de problèmes quand vous êtes chez vous, parce que naturellement, quand vous aurez une montre connectée, un objet connecté, votre téléphone et votre Google Assistant à la maison, quand vous direz OK Google, c'est qui va répondre? Oui. Donc il y a plein de questions qui se posent là-dessus notamment. Donc on voit bien qu'il y a une problématique autour de la création finalement d'usages complexifiés, enrichis, intéressants grâce à ces assistants vocaux. Mais ça nous laisse une autre question derrière par rapport à la data et à tout le tuyau qui va passer dedans finalement, à cette 5G promise pour 2019 aux États-Unis, et notamment en France on a parlé de 2020. Alors 2020 c'est le premier déploiement, donc je pense qu'on sera assez loin. Disons qu'il y a depuis décembre, il y a les premières normes qui sont sorties. Oui, totalement. Alors évidemment, donc, les opérateurs peuvent commencer à investir, et visiblement les États-Unis sont partis très fort. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la 5G, on a fait un petit numéro là-dessus, mais ce sont des microcellules. Donc des microcellules veulent dire des cellules de petite taille en termes de surface, et ça veut dire beaucoup d'antennes. Donc des antennes qui ne sont pas installées sur les toits comme les antennes que vous voyez aujourd'hui, mais des antennes qui sont installées dans les équipements publics. Donc c'est du partenariat public-privé. Il faut fibrer pour arriver à la petite antenne, il faut fibrer le réverbère. Il y a un vrai souci d'infrastructure, parce que il y a beaucoup d'infrastructures. En même temps, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans les villes qui deviennent de plus en plus smart. D'ailleurs, il y a un très bel article qui est sorti récemment qu'on essaiera de vous partager dans une prochaine vidéo sur Barcelone, que j'ai vu en faisant quelques recherches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, Vélib, Autolib, Cityscoot, tous ces éléments sont une première brique à Smart City. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vrai qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui à avoir quelque chose de beaucoup plus enrichi. Alors ça laisse aussi écho, alors on a parlé de la neutralité du web, bien entendu, il y a quelques semaines, qui a fait grand débat.
pour autant, nous, finalement, je trouve que c'est un peu galvaudé de parler de priorité, pas de priorité, mais de neutralité du web. Nous, on préfère parler finalement aujourd'hui de priorisation des réseaux, parce que ça fait écho à d'autres problématiques derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le web, il nous sert essentiellement à nous informer et à nous divertir. Bon, il sert aussi quand même à un certain nombre de services qui sont des services prioritaires. Mais il sert essentiellement à nous divertir. À partir du moment où la force d'un réseau, des réseaux comme les réseaux 5G, qui sont des réseaux qui n'ont quasiment aucune latence, réactivité quasi instantanée, opportunité importante pour des voitures connectées, des voitures interconnectées, évidemment, des éléments de télésanté. Et donc là, on touche non plus des services en ligne qui s'appellent Netflix, Facebook, enfin bref, les GAFAM habituels, qui sont, on va les dire, sans vouloir les vexer, des services de loisirs et d'information. Globalement, oui. Voilà. Et de l'autre côté, on aura des services importants, voire même indispensables, voire même des services qui peuvent être mortels si, évidemment, votre voiture prend une mauvaise décision à cause d'une mauvaise connexion. Alors au-delà de ça et de ces problèmes, effectivement, on peut rajouter un peu de fun quand même, mais ça veut dire aussi que vous pourrez jouer à l'autre bout du monde en réalité virtuelle ou réalité augmentée, on en parlera dans un instant, avec cette capacité d'avoir quasi zéro latence, donc réactivité quasiment totale. Donc il y a effectivement plein d'éléments, mais la priorisation, on en reparlera dans une autre vidéo, c'est quelque chose aujourd'hui, notamment au travers de Smart City, puisque globalement c'est une des thématiques aussi de ce CES, ça va être quelque chose d'assez important. Alors, un autre point dont on a parlé, c'était notamment la problématique, toutes les discussions qu'on commence à avoir autour de blockchain, avec beaucoup d'éléments. Oui, alors blockchain, évidemment. Bon, on imagine que nous avons des services connectés avec des réseaux large bande comme la 5G, avec aucune latence, et évidemment un service complètement déporté qui est la blockchain qui va pouvoir nous permettre de sécuriser des transactions. Alors là, on est un petit peu aujourd'hui à l'année zéro. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est notre analyse, ça n'engage que nous, mais la blockchain, elle est surtout connue par les crypto-monnaies, et encore plus depuis le mois de décembre avec l'envolée du Bitcoin. Mais même si... Ne dis pas que tu n'as pas spéculé un petit peu quand même. Ça monte, ça descend. Ça remonte. Allez. Ok, ça descend, mais globalement, ça prend 80% après. Donc. Évidemment, on peut citer des écoles comme les Sylves, merci, on les connaît bien, qui certifient leur diplôme par blockchain. Mais d'une certaine façon, aujourd'hui, la blockchain ne rentre pas comme agent certificateur, comme tiers de confiance dans des services qui sont des services du grand public à l'usage quotidien. Alors, par exemple, je ne sais pas, un paiement traçable pour payer son stationnement, pour savoir où sa voiture va, pour payer son péage, etc., etc. Oui, on pourrait imaginer aussi le fait qu'effectivement, vous achetez un billet de train, il est enregistré dans le blockchain, donc le registre naturellement va détecter avec un autre registre que le train arrive en retard, donc naturellement, si au-delà de 30 minutes, alors on vous rembourse X. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios parce que la traçabilité va être là. Alors le problème, bien entendu, de blockchain aujourd'hui, dont on parle beaucoup, c'est le côté énergivore qui est effectivement dominant, dont on parle. Alors par contre, il y a un protocole effectivement sur Ethereum qui s'appelle Proof of Stake. Et qui va vous permettre effectivement de réguler, qui entrevoit une certaine régulation du côté énergivore de cette on blockchain. garde de la sécurité, on garde la blockchain, on garde tous les avantages de ce tiers de confiance décentralisé, mais on baisse en quantité d'énergie consommée. Et pour nous en parler prochainement, s'il nous regarde, Alexandre qui viendra nous rejoindre, que vous connaissez peut-être si vous traînez un peu sur les forums de crypto, et qui est un de mes collègues chez Altran, et chez qui est un grand spécialiste, et notamment sur la partie architecture. Donc nous, on se dit qu'aujourd'hui, on est plutôt vers ces années zéro, c'est-à-dire des années où l'innovation est là, la blockchain est là, mais elle cherche encore des vrais services, un petit peu comme l'Internet à la fin des années 80, au début des années 90. On cherchait encore véritablement, et peut-être même dans les années 2000, on a entendu beaucoup de personnes qui, à l'explosion de la bulle Internet, ont dit non, de toute façon, Internet, c'était un gadget, on ne peut pas faire grand-chose avec. On voit le résultat aujourd'hui. Donc la blockchain, aujourd'hui, on attend un peu la blockchain as services. Oui, ce qu'on a appelé la BaaS, blockchain as a services. Effectivement, c'est de quelle manière blockchain va permettre de décentraliser tout en gardant la confiance, tous ces éléments qu'on connaît, la capacité des registres décentralisés, d'apporter effectivement tout simplement un côté rassurant. Voilà, et puis des services autour de ça, il y en a plein, les assureurs s'y mettent, bien entendu tout ce qui est traçabilité dans les chaînes de production aussi, donc il y a plein d'applications, on attend de voir ce que ça peut donner aussi d'un point de vue grand public.
Voilà, alors même si Dernier c'est point. pas complètement Oui, l'objet sur du blockchain, CES parce oui. que c'est du consumer électronique, et là on est plutôt dans ce qui se cache derrière, mais on est en attente donc de services qui pourraient être aujourd'hui dans l'innovation et d'utiliser la blockchain exactement comme on vient de le décrire sans revenir dessus. Donc oui, pour terminer, on va se dire Dernier que... point important, sympa quand même. Tu voulais peut-être rajouter encore un mot sur blockchain? Non, c'est bon, on a beaucoup parlé. Non, mais tu sais que ça fait 20 minutes qu'on parle. Peut-être. Déjà, on va accélérer un petit peu parce que je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup. On parle plus lentement On aujourd'hui. parle plus lentement. Ça, c'est pas le jet lag parce qu'on n'a pas dormi. Donc, bref. Mais on pète le feu parce que l'air conditionné, effectivement, il doit être rempli d'oxygène et je peux vous assurer qu'il n'y a pas un. Donc le thème de cet épisode, c'était qu'est-ce qu'on attend du Qu'est-ce qu'on attend? CES. Alors, dernier point. Voilà, on va parler de la réalité augmentée. Ah oui, effectivement. Minimum. Est-ce que la réalité virtuelle existe encore? C'est une question qu'on peut se poser finalement en termes d'usage. Où est la réalité? Voilà. Ah oui, je l'ai cherché. Alors voilà. Non, mais bon, ça c'est pas tout à fait des lunettes en réalité augmentée. D'ailleurs, on ne parle pas de... Vas-y, mais mets-les, fais-nous une petite démo. Tiens, je te mets en gros plan. Ah oui, voilà. Merci. Bon, alors là, c'est pas très pratique, mais enfin, ça tient. Alors, ça tient sur toutes les têtes, sauf si vous avez une très grosse tête. Donc, ici, les petites batteries. Ici, vous allez pouvoir commander. Et puis là, ici, vous avez une petite caméra. Et puis, évidemment, ce sont les fameuses lunettes Snapchat. Jaune, Snapchat. Voilà. Et avec ces lunettes Snapchat, évidemment... Mathieu nous envoie quelques snaps. Oui, vous pouvez me suivre directement. Il y en a des sympas. On voit les longs couloirs de VS. C'est un peu le côté backstage de ce CES. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est. Alors, c'est relativement, je dirais, peu encombrant en ce qui concerne. Ils ont plutôt bien travaillé Snapchat sur ce produit, même si globalement c'est un échec, pas un échec commercial. Enfin, quoique globalement les ventes peinent à décoller. Pour une question, c'est pas donné. Je pense qu'il y a une question d'usage également. On a parlé dès le départ que l'idée aujourd'hui c'était de faire des produits ou d'agglomérer des innovations pour arriver à de l'usage perçu efficace. Et là encore une fois, il y a une certaine, je dirais, pour les utilisateurs de Snapchat, c'est très intéressant. En l'état, vous devez quand même vous taper une paire de lunettes que vous n'avez pas forcément envie de porter, dont la monture vous convient pas forcément. Enfin, bon, toutes ces questions qu'on pourrait avoir. Puis ça reste encombrant. Il y a quand même un gros petit truc Bluetooth juste là. Mais en tout cas, la réalité augmentée pour nous va supplanter de très très loin la réalité virtuelle, notamment au niveau de tout ce qui est présenté sur ce salon cette année. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, on l'a vu, les équipements aujourd'hui sont encore encombrants. On vous conseille d'ailleurs de ne pas prolonger une expérience de réalité virtuelle plus de 20 minutes parce que ça peut peut-être atteindre votre équilibre, je ne sais pas, cérébral. Bref, en tout cas, les fabricants se protègent, c'est ceinture et bretelles. Mais en tout cas, la réalité augmentée... C'est quand même pas très sexy. Ceinture et bretelles, c'est se protéger et se surprotéger, je ne sais pas. Si vous avez le droit. Et donc ça donne naissance finalement à la réalité mixée. On va voir beaucoup d'expériences de réalité mixée cette année. D'ailleurs, on espère voir Pierre Fort. Si tu nous regardes aussi, Pierre Fort, on t'attend sur le salon. T'as pas vu. Voilà. Donc le mot d'ordre, ça sera usage, évidemment, légèreté, évidemment, Smart. Autonomie pour les réalités augmentées. Exactement. Et forcément, à partir du moment où la réalité augmentée est là, peut-être qu'on aura de la réalité augmentée as a services. C'est ça. Oui, c'est la ARAS. Voilà. Après, on a pondu des concepts de fou. Mais bon, on vous les retraduira parce que c'est la première vidéo de ce CES. On reviendra bien entendu tous les jours en live vous parler. Alors, bien entendu, on ne vous a pas parlé de Smart Home, on ne vous a pas encore vraiment parlé de Smart City, on n'a pas encore parlé du CARS, du CARS Electronic Show, du CES CARS Electronic Show. Je fais toujours le parallèle de tout ce qui va être autour de la santé, du sport, parce qu'on vous a parlé plutôt des éléments transverses, ceux que vous allez pouvoir retrouver de manière globale sur tout le salon. Alors après, bien entendu, on va vous parler d'autres innovations, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se dessinent. Aujourd'hui, le Reka Park est rempli. Je peux vous assurer que tout à l'heure, c'était une fourmilière. C'était absolument hallucinant de voir tous ces gens bouger dans tous les sens, préparés. On est passé même par le salon, le ballroom, où il va y avoir l'ensemble des awards. Il y en avait dans tous les sens. Je peux vous assurer qu'il y a quand même de belles choses qui sont en perspective sur ce CES, donc j'espère véritablement que vous prendrez autant de plaisir à regarder nos vidéos si vous êtes encore à Paris que de nous les faire ici directement. Alors sinon, on se retrouve un peu plus tard dans la journée parce que vous allez pouvoir voir cette vidéo qui est notre premier épisode
sur le CES. Exactement. En partenariat avec l'Eurotech Week sur l'Eurotech Lounge. Autour de nous, il y a des salles de conférence. Là, ils sont en train de finir un cocktail. Et nous, comme ça, on parle pas trop fort et on les dérange pas parce qu'ils commencent à finir la journée et ils sont bien fatigués. Voilà, l'alcool, le mélange suroxygéné, le CES, ça a aussi ces côtés-là. Et merci Christophe. Voilà. Qui viendra nous parler. On n'arrive pas à le voir là, ça aurait été sympa qu'il vienne, mais bon, sur la prochaine vidéo, c'est promis. On aura pas mal d'invités également, donc que vous avez peut-être déjà vu sur nos vidéos et qui sont aussi présents sur ce CES. Donc à mon avis, il y a de très belles choses qui sont en perspective. Enfin, en tout cas, on vous remercie de nous suivre, d'avoir suivi l'ensemble de nos petites vidéos sur cette journée, cette première journée pré-CIS qui était vraiment plutôt celle des annonces. Et puis on se retrouve très prochainement, pour pas dire demain, pour de nouvelles vidéos. Demain pour nous, mais peut-être ce soir pour vous. Voilà. Et puis nous, on va aller dîner, je crois. Voilà, on va aller dîner, on a encore un petit peu de boulot parce que demain, on est quand même en conférence dès 7h45 jusqu'à 8h30 ici à l'Eurotech Week. Et puis ensuite, on sera sur le CES pour partager avec vous plein de choses. Et puis demain soir, on se retrouve quand même en live. Voilà, donc beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'innovation et je pense aussi beaucoup de plaisir. Donc on vous dit à demain. À demain. Allez, bye bye. Salut. Bonne journée à vous. Bye.